Mes chers amis, bonjour. J'ai reçu beaucoup de commentaires, dont je vous remercie d'ailleurs, concernant mes vidéos sur le catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire le catéchisme de Vatican II. Mes réflexions libres, car je suis un homme libre, vous le savez, j'ai payé toujours le prix de ma liberté, très cher, mais c'est pas grave, ça n'a pas de prix. Donc je parle librement et je dis ce que je pense. Je reçois beaucoup de commentaires de gens de toutes sortes, des petites gens qui, eh bien que voulez-vous, se sont laissés prendre par les idées folles de la fraternité Saint-Pie X, de leur théologie approximative qui permet de faire rentrer les legs plus facilement. Bien sûr, bien sûr. Alors, bien sûr, le combat ici que je mène, c'est un combat pour l'Église catholique. La fraternité Saint-Pie X, si vous voulez, n'est simplement qu'un empêcheur de tourner en rond, en quelque sorte. Alors, je vois beaucoup, hélas, d'approximation surtout, et c'est là qu'est le véritable problème. Par exemple, je vais donner un exemple, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que ça me prendrait un temps que je n'ai pas. Par exemple, les prêtres de la fraternité Saint-Pie X, eh bien, vous expliquent le Concile Vatican II et l'œcuménisme en disant la chose suivante. Oui, dorénavant, avec le Concile Vatican II, eh bien, les fausses religions deviennent vraies. Absolument pas. Jamais vous ne lirez ça sur le Concile Vatican II. C'est pour cette raison que quand on lit le père Barbara dans ses écrits, alors lui c'est un sédévacantiste, mais quand on le lit, on voit qu'il n'utilise que quelques phrases du Concile Vatican II, mais ne prend pas tout le texte. J'ai déjà fait la démonstration avec un sédévacantiste, mais à la fraternité Saint-Pie X, c'est pareil. Alors on va parler d'une phrase dans un texte ou d'une série de phrases sans tenir compte du paragraphe qui précédait cette phrase. Et à ce moment-là, on n'y comprend plus rien. Le Concile Vatican II est extrêmement clair. L'Église catholique est la seule à posséder les 4 notes, contrairement à ce que pense la fraternité Saint-Pie X d'ailleurs, qui se prend parfois pour l'Église catholique. J'ai vu plusieurs abbés de chez eux, et non des moindres, le dire. J'ai les vidéos, hein. Bon, je ne les mets pas par charité, hein, parce que je vois beaucoup de gens qui me disent que je manque de charité. Évidemment, c'est l'argument facile, comme si les abbés de Saint-Pie X croulaient sous la charité. Je crois vraiment rêver quand j'entends tout ça. Bref. Donc, jamais le Concile Vatican II n'a dit que des structures, comme le protestantisme par exemple, eh bien, étaient des structures vraies et authentiques qui ne diffusaient pas l'erreur. Jamais le Concile Vatican II n'a dit ça. Ce que le Concile Vatican II dit, c'est que, d'ailleurs il n'y a rien de nouveau, c'est la théologie d'Alexandre VIII concernant la condamnation du jansénisme en 1650, vous voyez, ça ne date pas d'hier. Eh bien, ce qui est dit ici, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, voulant le salut universel, c'est-à-dire qu'il désire le salut pour tous les hommes, ce que l'on appelle la volonté salvifique universelle, déclarée encore une fois par Alexandre VIII en 1650, mais peut-être que ce n'est pas la première fois, vous savez, on n'a pas le temps non plus d'aller faire des recherches sur le dogme intégralement. Voilà. Donc, ces structures sont toujours des structures qui diffusent l'erreur, sont toujours des structures qui n'affirment pas la vérité, bien sûr, mais notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde et dans sa bonté et dans son désir de salut universel, permet que des bribes de salut, quelques perles d'or, si vous voulez, eh bien, soient présentes dans ces structures. Mais c'est l'Église catholique et c'est lui qui les a semées. Voilà. Donc, en fin de compte,
notre Seigneur Jésus-Christ, par ses grâces, et si l'on voulait approfondir, il faudrait ici parler de la Vierge Marie, qui est la dispensatrice de toute grâce, eh bien, fort heureusement, agissent dans le cœur des hommes de bonne volonté qui sont dans ces religions, que ce soit l'islam, que ce soit les protestants, que ce soit le judaïsme, etc., eh bien, ils reçoivent ce que l'on appelle la grâce suffisante. Voilà ce qui se passe. Tous les hommes reçoivent la grâce suffisante. Et donc, le Concile Vatican II ne fait que de dire qu'il faut essayer de trouver un moyen de faire entrer dans l'Église catholique eh bien, toutes ces personnes qui sont touchées par la grâce suffisante. Voilà, c'est la seule chose que dit le Concile Vatican II, rien d'autre. Alors évidemment, le Concile Vatican II a voulu utiliser une approche différente de celles qui ont été utilisées jusque-là, c'est-à-dire une approche qui ne repose pas sur la condamnation, mais qui va justement reposer sur le fait que notre Seigneur veut à la volonté salvifique universelle et veut toucher toutes les âmes. Bien sûr, notre Seigneur ne veut pas perdre les âmes, il veut les sauver. Alors le Concile Vatican II, si vous voulez, essaye en quelque sorte, il n'y a rien de nouveau, une stratégie différente afin de pouvoir eh bien, toucher toutes ces âmes et tous ces hommes. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire. Dire autre chose, eh bien, c'est tomber dans un très grave sophisme et ne pas dire ce que dit l'Église. Voilà. Et ça, c'est véritablement un problème très grave, car c'est mentir. Mentir, en plus, dans des matières extrêmement graves, puisqu'il s'agit de ce qu'affirme l'Église catholique. Donc vous comprenez, voilà, tout se passe comme ça, en fin de compte. Hein. Il y a eh bien, des affirmations approximatives qui permettent de faire dire n'importe quoi à l'Église catholique. Parce qu'il s'agit bien de l'Église catholique. Un concile engage l'Église catholique. Comment voulez-vous, mes amis? Il faut bien réfléchir à cette question dogmatique, car c'est une question de dogmatique. Comment voulez-vous qu'un concile réuni par un pape, Jean XXIII, tenu par un deuxième pape, Paul VI, avec l'intégralité des évêques du monde entier, avec les cardinaux, 2800 évêques et cardinaux réunis en concile, avec des discussions d'experts extrêmement tendues, extrêmement serrées, avec des... Vous n'imaginez pas la complexité de ce que fut ce concile. Eh bien, comment voulez-vous qu'un concile ne bénéficie pas à plein des grâces de l'infaillibilité? C'est pas possible. Si les grâces de l'infaillibilité pontificale et d'une certaine manière de l'infaillibilité dont sont revêtus, d'une certaine manière, encore une fois, hein, les évêques, eh bien, qui ont eux aussi la charge de l'enseignement, de la sanctification et du gouvernement dans l'Église, comment voulez-vous qu'on puisse croire à l'indéfectibilité de l'Église? Il n'y a plus l'Église catholique. Si l'Église a erré durant Vatican II, c'est terminé. Et c'est pour ça que les positions de la fraternité Saint-Pédis sont intenables. Et je pense que les sédévacantistes sont beaucoup plus réalistes que la fraternité Saint-Pédis, qui vous explique qu'en fait, eh bien, le pape est vraiment pape, etc., etc. Mais par contre, attention, il ne faut toucher aucun document que les papes de post-Pie XII éditent. Comment voulez-vous croire à une chose pareille? Le sédévacantisme est évidemment beaucoup plus cohérent. Voilà. Mes amis, quelques éléments. Je vous en donnerai d'autres parce que je ne peux pas répondre à toutes les questions. Et j'aimerais que mes détracteurs de la fraternité Saint-Pédis, au lieu de faire des commentaires romans, se contentent de faire des commentaires de quelques lignes. Voilà, comme disait Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire nous viennent aisément. Merci mes amis.